Coucou tout le monde, donc on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo pour faire le tuto de la tarte. Donc pour cela il faut de la couleur pour faire la base de votre tarte. Donc moi j'ai fait un petit mélange avec un peu d'ocre, un peu de chocolat et un peu de blanc. Ça fait un peu caramel clair. Donc on prend ça, du caramel, du champagne, couleur pâte à enfin gâteau, un peu comme pour le muffin. Ce que vous voulez un peu, enfin ce que vous voulez pour comme couleur de base. Ensuite, il faudra des cannes pour faire la déco. Donc moi, je prends citron, pamplemousse. C'est pas moi qui les ai faites, mais si vous voulez, je ferai le tuto. Hein. Une lame, un cutter, scalpel, enfin objet tranchant, 120. Un rouleau, un apporte-pièce rond. Donc moi, je prends le bout de mon tube de l'isopaïen là. De la fimo liquide, de la colle liquide. Moi, je n'ai plus de fimo liquide. Je prends Clair Gel Taquilou. Comme ceci, c'est de la colle liquide, pareil. Donc on va commencer. Faites une boule de votre pâte pour la base et vous allez l'étaler. Je suis désolée pour le bruit, il y a un plastique et à chaque fois que je vais attraper quelque chose, je le frotte avec ma main donc ça fait un bruit. Donc vous le faites, bon pas trop épais bien sûr, mais pas trop fin parce que en général le truc de la tarte c'est pas hyper fin, surtout qu'on n'arrivera pas à le manipuler sinon. Bon, c'est comme ceci. Donc ensuite vous prenez ce que vous avez. Vous en refaites une boule, vous la coupez en deux, de parts à peu près égales, mais si elles sont pas super égales, enfin, c'est pas très grave. Il y a des choses pourquoi c'est un peu important, mais là c'est pas grave du tout. Quoi. Vous voyez, moi là elles sont vraiment pas égales, je crois, les trucs. Bon, vous voyez, moi il y en a beaucoup plus petites que l'autre, mais c'est pas vraiment pas important. Donc vous en faites un petit boudin. Donc faut qu'il soit assez fin. Et surtout, ça doit être partout pareil. Vous répartissez la fimo partout pareil sur votre petit boudin. Comme ceci, vous faites la même chose avec l'autre. Donc l'autre c'est pareil, vous faites exactement la même chose. Et il faut que vous essayiez de la faire du même volume que l'autre. Si en longueur il est plus petit ou plus long, c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut qu'il soit du même volume. Et pareil, partout pareil dessus. L'autre j'avais fait trop coupé. Comme ceci, donc voyez-moi, c'est pas mal, c'est pas grave, il était super long de toute façon. Donc vous mettez bien les uns contre les autres pour pas que ça fasse comme moi. Vous voyez, moi ça me prend du même volume, c'est bien là. Donc ensuite vous allez le tourner et vous allez torsader un peu. Donc ensuite vous le mettez autour. Donc moi je coupe là parce que les bouts étaient moches, donc je prends pas les bouts. Mais ça serait donc je prends un peu le milieu, mais c'est un peu plus logique de prendre les bouts, donc sinon prenez les bouts quoi. Sauf s'ils sont moches comme moi, coupez-les. Ça vous donnera ceci. Donc moi je fais ça pour faire la forme de on va dire la base de ma tarte. Et sinon vous pouvez prendre les bouchons, enfin qu'on décapsule là sur les bières. Ça, vous mettez votre pâte dedans et puis ça fait quelque chose de sympa. Enfin ça peut faire quelque chose de sympa. Donc ensuite vous coupez les bouts de votre canne. Moi je l'ai déjà coupé. Vous mettez un peu de chimie liquide ou de votre colle liquide. Pas trop, hein. Hop. Hop, voilà, vous en mettez un petit peu. Vous l'étalez sur votre tarte là. Donc vous pouvez l'étaler avec un cure-dent et tout. Vous pouvez utiliser un cure-dent, une aiguille, quelque chose pour vous aider à la disposer et à placer vos cannes. Ça peut être utile. Vous en mettez. Faites bien tout le temps dans le même sens, sinon vous serez coincé un peu parce que vous allez vous embêter sinon. Vous en mettez un après l'autre. Enfin,
Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je fais une bicolore, enfin avec 2 parfums. Mais sinon vous pouvez en faire une multifruit, ça je trouve ça super sympa. Vous pouvez faire vous mettez de la chantilly, vous mettez des trucs dedans, par exemple vous mettez une chantilly et vous mettez quelques cannes de fraises dans la chantilly. C'est super sympa. Sinon vous mettez un peu ce que vous voulez, vous pouvez mettre une seule sorte de canne ou là. Vous pouvez mettre 4-5 fruits, enfin, après vous faites ce que vous voulez quoi. Chacun ses goûts. Voilà, donc le dernier, ça sera un peu délicat. Moi il est pas vraiment au milieu, mais c'est pas grave. Le mettez... Moi ils sont pas hyper bien répartis mes cannes, mais je trouve ça sympa quand même. Je les aplatis bien pour qu'elles collent, après je vais vous montrer. Moi c'est sûr elles sont pas vraiment bien réparties. Enfin je veux dire, j'ai pas fait un sens, genre un après l'autre. Moi j'aime bien comme ça. C'est joli je trouve. Ça fait une jolie canne. Ça fait une jolie tarte je veux dire. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Mais donc si vous voulez, je peux faire le tuto de la canne. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre toutes les cannes que vous voulez, autant de cannes que vous voulez. Vous pouvez mettre de la chantilly. Là j'en ai pas sous la main parce que je sais pas où je les ai mis. J'en avais fait une multifruit mais je sais pas trop où elle est passée. Enfin voilà quoi. Vous faites un peu la déco que vous voulez sur votre tarte. Pour la base, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre un bouchon, les capsules là. Donc vous mettez dedans et ça fait forme tarte, c'est sympa aussi. Donc si vous voulez un tuto en particulier, n'hésitez pas et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!